Nous allons maintenant aborder dans les grandes lignes les conséquences hépatiques d'une consommation d'alcool ou maladie alcoolique du foie, MAF. L'alcool a, entre autres, une toxicité directe sur le foie. Celle-ci est régressive jusqu'à un certain point. L'évolution d'un foie normal vers un foie de cirrhose est progressive et linéaire. Nous allons aborder successivement la stéatose, l'hépatite alcoolique aiguë, la fibrose et la cirrhose. La stéatose correspond à une accumulation de triglycérides. La métabolisation de l'alcool au niveau hépatique va entrer en compétition avec d'autres cycles, comme celui du sucre et celui des acides gras. On observera donc une augmentation de la synthèse des acides gras à partir des glucides et en parallèle une diminution de l'oxydation de ceux-ci. S'y associe une diminution des phospholipides. Sur le plan histologique, on constate la présence de vacuoles graisseuses sans nécrose ni inflammation. Ces lésions peuvent totalement disparaître si l'exposition cesse. La stéatose est très fréquente chez les consommateurs et se retrouve chez plus de 90% des personnes au-delà de 6 verres par jour. Une petite partie évoluera vers une fibrose ou une cirrhose. Sur ces lames histologiques de biopsie hépatique, on retrouve les différentes formes de stéatose, micro et macrovacuolaire, présentes toutes les deux dans la stéatose d'origine alcoolique. La fibrose correspond à des zones de nécrose ou destruction du foie. Elle peut aller d'une forme modérée de stade F1 jusqu'à la cirrhose ou F4. Les stades F1 à F3 sont réversibles, sans frontière nette entre chaque stade. La cirrhose ou stade F4 est une destruction non ou difficilement réversible du foie. C'est aussi le facteur de risque principal de cancer primitif du foie. L'hépatite alcoolique aiguë. Il s'agit d'une inflammation du foie aiguë ou subaiguë qui peut être grave et potentiellement mortelle. Les lésions peuvent par contre totalement cicatriser. L'hépatite alcoolique aiguë peut se développer sur foie de cirrhose ou sur foie sain. Son pronostic peut parfois être gravissime avec décès du patient. Dans certains cas bien encadrés, une transplantation hépatique peut être proposée. Selon les règles de l'Agence de la biomédecine, l'attribution des greffons est nominative en fonction d'un score intégrant notamment la gravité de la cirrhose évaluée par le score MELD et la présence ou non d'un cancer du foie. Dans certains cas, le patient arrive alcoolisé et la décision de le greffer ou pas doit être rapidement prise avec comme objectif de ne pas perdre ou gaspiller le greffon. C'est pour essayer de répondre à cette situation complexe qu'a été faite cette étude rétrospective auprès des centres de transplantation français. Comme l'indique la diapositive, il s'agit d'une situation rarissime. 42 transplantations parmi les 3052 effectuées pendant la période étudiée, soit 1,3%. Le taux d'alcoolémie médian était de 0,41 g par litre. Ces patients ont été appariés à 84 patients transplantés pour MAF et non alcoolisés. Le suivi a été volontairement long afin d'apprécier les conséquences d'une éventuelle rechute de la consommation d'alcool. Les points clés sont pas de différence de survie à 10 ans, consommation excessive d'alcool 33% versus 29%. En analyse multivariée, seule la retransplantation était un facteur de risque indépendant de décès. Il ne s'agit en aucun cas d'un plaidoyer pour la transplantation chez tous les patients, quelle que soit leur consommation d'alcool avant la greffe, mais d'une réponse rassurante
à une situation complexe mettant en jeu la nécessité d'utiliser tous les greffons disponibles. De plus en plus de centres ont décidé de greffer certains patients hypersélectionnés présentant une hépatite alcoolique aiguë grave. Ces patients ne sont donc pas abstinents au moment de la greffe, comme recommandé habituellement. Cette méta-analyse retrouve un taux de réalcoolisation de 14%. La mortalité à 6 mois semble cependant être comparable aux patients abstinents au moment de la greffe. Il est à noter que le nombre total de transplantations continue à augmenter aux États-Unis malgré la baisse de l'indication de transplantation pour VHC depuis l'introduction des nouveaux traitements. Les maladies alcooliques du foie devenant la première cause de transplantation. Baclofen chez les patients alcoolodépendants, l'Observatoire français OBAD. 77 patients sur 103 avaient à 1 an un arrêt de la consommation d'alcool ou une consommation inférieure à 30 grammes par jour. Chez les patients cirrhotiques, on notait une amélioration de la fonction hépatique. En France, la dose de baclofen maximale a été réduite à 80 mg par jour dans la RTU. Comme on peut le voir sur cette diapositive, l'espérance de vie chez les patients alcoolodépendants est réduite de 20 ans. Il est bien évident que les causes sont multiples, comme la maladie, les accidents, l'isolement. La réduction des risques passe aussi par une diminution de la consommation d'alcool. On voit sur cette diapositive que cette diminution a un impact positif sur la durée d'hospitalisation. Quels sont les points à retenir ? Il faut se méfier des benzodiazépines chez les patients cirrhotiques. Si les benzodiazépines sont indispensables, il faudra privilégier les benzos à demi-vie longue à adapter à la fonction hépatique. Si l'abstinence n'est pas un objectif possible, une réduction de la consommation sera toujours bénéfique en cas de maladie alcoolique du foie. La majorité des MAF peuvent être réversibles avec un arrêt ou une diminution de la consommation. La greffe hépatique pour maladie alcoolique du foie est une des premières causes de greffe en Europe et aux USA.